Allez, on espère que ce vendredi, ça va, le poids de la semaine et tout, ça va quand même, hein. Ça va, raison pour laquelle je pensais à ce thème. Ah bon? Oui, Ça veut dire parce que que tu es parfois, au premier chef concerné c'est aussi ça, par... voilà, parce que parfois, quand la semaine commence, on peut bien se sentir et on est souvent influencé parce que on Ouais, reçoit souvent de ça l'extérieur c'est clair. et si on ne parvient pas à faire le point et à mieux gérer ses pensées, on entre dans le week-end déjà avec un moral à plat. Et on entame la semaine prochaine Oui, toujours mal en point. ouais, Raison pour exactement. laquelle j'ai dit, ok, d'accord, certainement, nos amis, nos chers amis téléspectateurs ont peut-être, il y en a peut-être qui ont passé une sale semaine. Euh, Raison de plus pour les encourager vraiment à pouvoir se recentrer Mhm, et exactement. faire ce qui est Mhm. et comment dire, et s'aimer. Voilà. S'aimer surtout, hein, c'est pas Surtout, toujours évident surtout, quand on a surtout. souvent un enchaînement de choses dans la vie de tous les jours. Allez, Annie, Oui, déjà veiller à ses pensées, oui, oui. pourquoi, on va dire, Voilà, pourquoi, mais surtout comment s'y prendre. c'est Je crois ça. que on Voilà. t'écoute. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Et parce que nous vous aimons, donc nous sommes là pour ensemble vraiment voir dans quelle mesure grandir et mieux s'accomplir. Alors, veille sur tes pensées. Vous savez, les pensées sont, comment dire, j'ai envie de dire la matière grise, hein. Parce que si tes pensées sont en mal, automatiquement, tes actions, tes comportements aussi seront en mal. Alors, veille sur tes pensées. Pourquoi veiller sur ces pensées, chers amis téléspectateurs? Veille sur tes pensées. euh, il faut veiller sur tes pensées parce que les pensées, comment dire, sont tes réalités en fait. Hmm, Tes pensées sont tes réalités. Tes pensées influencent tes émotions. Tes pensées soit détruisent ou bien construisent tes actions. Voilà. hmm, Donc, raison pour laquelle il faut vraiment veiller sur ces pensées. Donc, en fonction de ce que tu penses, tu es. d'accord. En fonction de ce que tu laisses entrer là dans tes pensées, ça reflète vraiment ta réalité. Et parce que nous sommes sur la chronique portant sur le développement personnel et que nous sommes là pour vous aider à pouvoir faire un pas de plus dans la vie, vous aider à vous accomplir, parce que tant que vous êtes sur Terre, vous êtes en guerre En guerre? permanente. Ah, d'accord. En guerre permanente. Pourquoi? Parce que vous êtes confronté à certaines réalités et si Hmm, vous ne travaillez pas sur vos pensées, vous allez vous retrouver au soir de votre vie en faisant votre bilan, dire vraiment qu'est-ce que j'ai vraiment accompli. Pourquoi? Parce que vous serez laissé vraiment envahi par des pensées négatives et accepter ces pensées négatives qui ont affecté vraiment votre vie. Donc, veiller sur ces pensées vous aidera vraiment à faire de bons choix. Parce que ces pensées vraiment déterminent vos réalités, affectent vos émotions et ont une incidence, un tant soit peu, sur votre comportement, vos actions. hmm, Et vous allez certainement me poser la question de savoir donc comment s'y prendre. Pourquoi? Parce qu'on est esprit, âme et corps. Et mhm, tout part de là d'abord. ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi. Il faut d'abord s'aimer en premier. Je ne prône pas ici l'égoïsme ou bien l'égocentrisme. Non. Hmm, Parce que si tu veux donner à l'autre, il faut d'abord savoir se donner à soi-même. mhm, Il faut savoir s'apprécier, s'aimer. Et s'aimer commence par prendre soin de sa santé mentale. Prendre soin de soi. Parce que quand tu es bien dans ta tête, le reste suit. Ça coule. Ça coule de source. hmm. Alors comment donc s'y prendre, cher ami téléspectateur? Vraiment, je t'encourage ce matin, cher ami téléspectateur, à pouvoir faire le tri au quotidien. Qu'est-ce que tu laisses entrer? Pour les érudits des Saintes Écritures comme moi, il y a une portion de ces Saintes Écritures qui dit ceci: au reste, frère, ou bien au reste, cher téléspectateur, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, hein, soit l'objet de tes pensées. En d'autres termes, ce qui est aimable, vraiment, laisse ce qui est aimable rester dans tes pensées. Parce que, comme j'ai dit en amont, de tes pensées reflètent ta réalité. Donc, laisse entrer vraiment, laisse asseoir dans tes pensées ce qui est bon, ce qui est juste. Parce que ce que l'autre peut te dire, ou bien va te dire, peut t'affecter positivement ou bien négativement. Et ce que l'autre a débité, tu prends un temps soit peu de faire une introspection et dire, ok, ce que tel a dit là,
ça m'affecte certes, mais je refuse vraiment que ça me détruise. Je refuse aussi d'abonder dans le même sens que la dite personne qui, parce qu'elle a dit ça, c'est parce qu'elle a développé des pensées négatives. Parce que quelqu'un de sensé ne peut pas vraiment débiter des paroles négatives, des paroles de destruction. Du tout, du tout. Donc, veille vraiment sur ce qui va entrer ou bien va rester. Donc, prends un temps soit peu, cher ami téléspectateur, d'être conscient de tes pensées et de veiller sur ce qui va rester. Parce que c'est toi qui décides, en fait, à la fin de la journée, qu'est-ce qui reste ou bien qu'est-ce qui sort. D'accord, cher ami téléspectateur? Voilà ce qu'il faut faire, en fait. C'est-à-dire que, ok, j'ai entendu ci, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui va rester en moi? C'est toi qui décides. Donc, travaille à opérer le choix de ne plus laisser au grand jamais des dires, des propos, des situations s'imprimer dans tes pensées. Des situations négatives, j'ai envie de dire, s'imprimer, bien des paroles négatives, s'imprimer dans tes pensées. Fais des efforts au quotidien, c'est chaque jour en fait qu'on est confronté à ça. Opérer le choix de dire non, vraiment je laisse entrer plutôt, je laisse s'imprimer dans mon esprit des pensées positives. Et parce que tu laisses s'imprimer des pensées positives en toi, automatiquement, ça va refléter ta réalité. Pourquoi? Parce que tes émotions, tu auras la capacité de gérer tes émotions et de pouvoir développer des émotions positives. Tu auras la capacité dorénavant de poser des actes de construction, d'avoir un comportement juste, un comportement aimable, un comportement aimant, chers amis téléspectateurs. Et le fait de pouvoir être conscient de ces pensées-là et de se dire chaque jour, non, je perds le choix de laisser entrer dans mon esprit des pensées positives, ça va te permettre de développer cette assurance de soi, cette confiance en soi et avoir une paix intérieure. Pourquoi? Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer l'autre, tu ne pourras pas pouvoir accompagner d'autres personnes. Donc, parce que tu t'aimes toi-même, tu décides que non, je laisse vraiment des pensées positives s'imprimer dans mon esprit. Et pour ce faire, donc, j'aurai une paix intérieure, j'aurai une confiance en soi bien développée et je pourrai avoir des relations vraiment pures, des relations saines, des relations constructives, chers amis téléspectateurs. Donc, pendant que tu es dans ce week-end, je ne sais pas comment s'est passée ta semaine, je ne sais pas ce que tu as entendu, je ne sais pas ce qui a été débité en ton endroit, bien en ton encontre, je t'encourage donc ce matin, cher ami téléspectateur, à faire table rase, à dire, ok d'accord, c'est moi qui décide de ce qui va m'affecter ou bien me grandir. Et j'écarte, j'élimine toutes les pensées négatives et j'accepte uniquement que des pensées positives s'impriment dans mon esprit. Donc, big up à vous qui nous écoutez ce matin et faites tous vos efforts vraiment, cher ami téléspectateur, à veiller sur vos pensées. Parce que de là, vraiment, découlera le reste. Ça va refléter ta réalité, ça va pouvoir affecter tes émotions, ça va pouvoir conduire à avoir des comportements, bien des actions constructives ou bien destructives. Mais je suis là pour t'encourager ce matin à avoir des actions constructives. Et tout part donc de la pensée. Développe des pensées positives. Voilà. Exactement. Des pensées positives oui. Pour avoir du positif. C'est ça, pour avoir du positif. Ouais. Au quotidien. Et donc, on se dira merci pour... C'est moi, Christy. Voilà, pour la chronique sur les pensées ce matin. Encore que, oui, c'est la fête de la jeunesse. Et donc, c'est aussi important. Il y en a beaucoup qui, forcément, à cause de la semaine du bilinguisme, la semaine de la jeunesse, ne sont pas forcément toujours en cours. Et j'espère que beaucoup de ces jeunes nous ont écoutés, surtout des jeunes à l'âge de l'adolescence. Je vais te prendre un cas, par exemple, j'emprunte un véhicule hier et dans lequel se trouvent deux jeunes filles. Et le chauffeur qui, justement, a échangé longuement avec elle, autant pour moi, après qu'elle soit descendue, me fait part d'une idée de ce que ces jeunes filles sont en train d'aller s'acheter des vêtements spécialement pour la journée d'aujourd'hui parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas assez ci, elles n'ont pas assez ça. Elles veulent être à la hauteur de ce que peut-être les camarades ou les amis, je ne sais pas trop vraiment qui elles vont rencontrer aujourd'hui, de ce que ces personnes-là, elles souhaitent être à la hauteur en fait de ce que ces personnes-là devraient attendre d'elles, je ne sais pas. Donc là encore, je me dis que c'est peut-être une affaire de manière de penser. Elles pensent qu'elles ne sont pas assez.
elles pensent qu'elles ont besoin de faire des efforts surhumains, surdimensionnés, parce que justement cet argent, pour faire plaisir, pour paraître mieux aux yeux de je ne sais pas trop qui, cet argent-là, il me disait, je suis sûre, pour avoir discuté avec elle, que c'est des économies de longue date et donc elles vont juste brûler comme ça parce qu'elles veulent paraître, qu'elles se disent il faut que je... surtout comme on dit au Cameroun, pour le proving. Pour le proving. Et donc c'est parce qu'elles ont cultivé des pensées de comparaison. De comparaison, et c'est dangereux. Voilà, sous-estime de soi. Et donc, à ces jeunes-là, surtout, je dirais, faites attention à vos pensées parce que si vous réussissez à les contrôler, vous êtes sûr d'éviter beaucoup de dérives comme ce que l'on voit beaucoup dernièrement. Nous serons sûrs d'opérer de meilleurs choix. Allez, merci à toi. C'est moi, Christy. On se dit à lundi, Inch'Allah. Voilà, grâce à Dieu, à lundi. Voilà. Allez, pour le moment, chers tous, il est 7h50.